Petit rappel du concept. Des gens qui ne se connaissent pas sont jugés compatibles par des spécialistes et se rencontrent pour la première fois à la cérémonie de mariage. Hier, il y a eu énormément de rebondissements. On vous a fait un petit récap et dans un instant, vous allez voir le petit drame qui a eu lieu hier soir. J'en ai versé ma petite larme. Oui, il n'y avait qu'une seule larme dans mes yeux. Qui ça? Mike Brandt. Ah ouais, je sais pas. Qu'une larme dans ton... Toi, il va y avoir qu'une tarte dans ta gueule. Hier soir dans Mario au premier regard, Florent Manodou et ses potes nageurs ont offert des cadeaux bien pourris à Geoffrey, comme des cartes à jouer, une photo, une raquette de ping-pong, un jeton ou un briquet. Camoulox. Pour son voyage de noces, Geoffrey avait envie de faire beaucoup trop de choses avec sa nouvelle femme. On va courir, on va se jeter dans le sable, on va se baigner, on met les maillots. Tellement de choses qu'il en a même oublié de faire une autre activité. Je suis un petit peu dégoûté que ce soit notre dernière soirée. On n'a pas fait l'amour. Et le pauvre a visiblement passé toute sa nuit sur la béquille. Et sinon, Pauline a découvert l'appart de Damien, son nouveau mari, qui a comme par hasard les mêmes meubles que sa dulcinée chez lui, au point que ça en est presque flippant. T'as vu comme chez toi? Les tabourets, la même couleur. Le tapis, je crois que c'est le même que chez moi. La table, c'est la même forme. Le meuble télé aussi, il ressemble beaucoup. Putain, mais ça, je l'ai. J'ai vu chez toi. Ça, je crois que je l'ai aussi. T'es malade. T'es malade. Il y a beaucoup de gens qui réagissent sur ma photo encore dans le Parisien. Il y a une amie qui m'a sorti exactement la même vanne que Kelly. Voilà, donc bravo. Vous voyez, comme quoi les grands esprits se rencontrent. Il y a Franck Apieto. Ça regarde. Arrêtez. Ce sera demain. Franck Apieto également. Il y avait une photo identique de Fabien Je charrie énormément. Voilà, continuez, hein, bien entendu. Mais Elle est romantique, c'est joli, c'est un figuier. Je ne savais pas qu'il y avait des baobabs en Ile-de-France. C'est une affiche de film, ça. Un figuier, on Est-ce dirait que vous parlez figuier. aux arbres, Cyril? Ouais. bien sûr, je parle aux arbres. Et les arbres me parlent également. Ah ouais? Toujours en costume. Et m'ont dit pas mal de choses sur vous. Ouais, ils m'ont dit 2-3 personnes qu'il fallait virer les arbres. Vous avez vu donc Marie au premier regard, quelqu'un voulait réagir oui tout de suite là-dessus parce que je vais vous montrer le drame qui s'est joué. Voilà, hier soir. oui. Moi, c'est le drame qui m'a Alors justement, saisi. vous en parlerez quand on sera sur le drame. Le drame hier soir, c'est la tournure qu'a pris. La relation entre Émilie et Frédéric, pourtant compatible à 84% selon les experts. Ah oui. Les experts Manhattan, les experts Miami, avaient dit qu'ils seraient compatibles à 84%. Si tout se passait bien jusqu'ici, leur voyage de noces à Prague a tourné au cauchemar. Il a tourné au vinaigre. La moutarde leur est montée au nez. Les expressions. Et ils ont pris une décision que Benjamin Castaldi connaît par cœur, le divorce. Regardez. Pour moi, c'est le manque de respect. Quand je t'ai appelé le soir où tu venais de te poser, c'est parti dans tous les sens. Qu'est-ce que vous en pensez, Émilie? On est des sanguins. T'es sanguine. Oui, ouais. mais je vais pas te mentir, je vais pas t'inventer quelque chose que je suis pas. Je sais. Mais je suis pas sanguine H24. Je suis pas sanguine sans raison. Je n'en pouvais tout simplement plus. Et c'était tout simplement plus le moment. Il faut que vous appreniez à dédramatiser. Ça va mieux? Moi, oui. Moi, je préfère arrêter là. On divorce. Tout comme toi, j'ai été déçue. Tout comme toi. J'ai vraiment aussi envie de sortir de la relation. Et je veux qu'on divorce. Voilà, il y a un drame incroyable. Hein. Sachez qu'ils sont en très mauvais termes aujourd'hui. Émilie a tenté de revenir après l'émission et ça s'était mal passé. Apparemment, aujourd'hui, ils vivent reclus, chacun de leur côté. Voilà, face à leur destin, face à leur vie. Gilles, je crois que vous avez des infos. Non, j'ai été très déçu parce qu'un couple n'est fait que de disputes, d'engueulades qu'on surmonte. non. Et là, je trouve qu'ils ont abandonné tout de suite. C'est-à-dire que là, il y a la scène, évidemment, où on enlève les alliances symboliques, on les met sur la table. Mais pour moi, parce qu'ils sont chacun en plus parents. Donc moi, je pensais qu'il y avait une implication totale. Et j'ai tout de même l'impression, Cyril, à la fin de cette séquence, qu'ils ne croyaient pas en leur mariage. Et l'explication suivante, c'est, je vais vous le dire, je pense que ce mariage était fake. Voilà. Je pense qu'ils n'avaient pas vraiment envie de se marier, que c'était faux, que ce n'était pas un vrai mariage et qu'à la première occasion, ils ont renoncé. J'ai été déçu parce que on n'abandonne pas si vite. Oui, Kelly. Moi, je suis pas d'accord avec toi parce que c'est là où on se rend compte qu'il n'y a peut-être pas de science exacte et qu'il n'y a pas de pourcentage en amour et qu'au final, ils se sont rendus compte que même s'ils avaient des points communs, que niveau caractère, ça passait pas du tout. Lui, il est très dur dans la vie, il laisse rien passer et elle est très excessive. Ils se sont rendus compte que ça matchait pas et ils se séparent. Voilà, la raison. Vous connaissez ça, Benjamin? Très bien, oui, je sais, c'est un moment difficile. Quand on... C'est en interview. Quand il faut... Non mais c'est vrai que c'est... Non mais sans déconner, quand tu dois décider de divorcer, c'est pas facile. Je vous dis franchement, c'est pas facile. Ouais, Mais là, c'est pas pareil quand même. Non mais une séparation, un long globalement, parcours c'est pas ensemble. facile.
Il y en a toujours un qui est plus malheureux que l'autre et c'est ça le problème. C'était souvent vous? C'était souvent moi. Pas tout le temps. Franchement, pas tout le temps. Une fois sur deux. Je suis plus parti que... Apparemment, Kelly a les chiffres. Je suis plus parti que qu'on m'a quitté, en fait. Voilà. C'est très belle interview. Vous ferez la photo à côté de l'arbre pour l'illustration. Oui, Gégé, tu veux dire quelque chose? Non, après, moi, cette émission, évidemment, il y a des couples qui se sont rencontrés grâce à cette émission, qui ont fondé des familles, qui ont eu des bébés. Le couple de l'année dernière, par exemple, qui était absolument magnifique. Mais après, c'est vrai qu'il y a un truc un peu fake, parce que moi, je ne crois pas aux pourcentages, aux critères, à des algorithmes. Ça, j'y crois pas. Et à partir du moment où, effectivement, on se marie en 2 minutes, on passe un voyage de noces comme ça, et puis après, on divorce en 2 secondes... Ouais, forcément, le truc était un petit peu artificiel, quoi. Donc moi, je n'y crois pas à cette histoire. Après, le jeu en vaut peut-être la chandelle. Pour qui ça marche, pourquoi pas? Et si ça marche pas, ils vont pas en mourir. Hein. Non, mais je suis d'accord, mais je pense que les caméras, malgré tout, elles manipulent un peu les réactions des gens. C'est-à-dire que, est-ce qu'on peut tout de suite, au vu de ce que ça a engagé comme programme et tout ça, est-ce que, décidément, ce soir, j'ai la cote quand je parle. Hein. Est-ce que vraiment, on va tout de suite foirer le programme? Est-ce que tout de suite, on va dire qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre? J'ai l'impression qu'ils partent en voyage de noces, ils disent, ouais, Prague, pourquoi pas? Et puis finalement, après, ils envoient tout valser. Allez. Pas mal. Non, vous avez raison, c'est pas La production de l'émission m'a appelé. Vous savez que je suis très proche d'M6, une chaîne que j'aime énormément. Ils pensent à une déclinaison de l'émission avec une star. On a les premières images du pilote de l'émission test. Regardez. Des hommes célibataires venus de toute la France vont tout faire pour essayer de séduire une femme. T'es magnifique. Malheureusement pour eux, l'élu de leur cœur n'a pas prévu de leur faciliter la tâche. Celles qui sont mieux gaulées, celles qu'on trouve plus jolies, et ben à la fin, elles vont peut-être gagner. C'est comme ça. Intimidation. Gilles, pardon, mais t'es moisi de l'intérieur comme du roquefort. Menace. La réalité, c'est pas monsieur et c'est pas madame. Coup de pression. Que c'est indigne et c'est dégueulasse et qu'il est du côté des collabos. Cette femme maîtrise toutes les techniques de dissuasion les plus agressives. Plutôt si, hein, à ce moment-là. Alors si vous souhaitez en prendre plein la gueule pour votre première venue en plateau... Mais je dis ce que je pense. Inscrivez-vous tout de suite à Maillet au premier regard. Ouais, ce concours, c'est une mascarade. Cette émission est déconseillée aux hommes sensibles, non vaccinés et surtout qui n'ont pas voté Macron. Bravo aux équipes. Ça marche très bien. Sachez que je ne vais pas m'inscrire. Vous pourriez être surpris. Ouais, mais calme-toi quand même.